bienvenue, je m'appelle Émilie et je vous propose ici une séquence courte pensée spécialement pour les hanches. Donc on va commencer directement, on va se positionner dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Avec cette version, les genoux séparés. Donc on peut avoir les genoux à peu près séparés à la largeur de notre tapis. On a les gros orteils qui se touchent et on va s'asseoir vers nos pieds. Ensuite on s'incline vers l'avant avec les bras tendus et les paumes des mains bien ancrées contre le sol. On détend la nuque, on dépose le front contre le sol. On peut fermer les yeux ici et observer notre respiration. On essaye également de détendre bien le bas-ventre. Et d'observer comment à chaque inspiration, le ventre, le bas-ventre se gonfle. Et ensuite à l'expire, les poumons qui se vident. Et observer, essayer de sentir comment la respiration peut aller jusqu'au bas-ventre. Sentez ces vagues, ce va-et-vient au rythme de votre respiration. Et on va ramener les mains vers nous. On va presser contre le sol pour relever le torse et se retrouver à quatre pattes. On cherche ici à avoir les poignets en dessous de nos épaules. On sépare bien les doigts entre eux. On cherche à avoir les genoux aussi séparés à largeur de hanche. On peut garder les pieds en flex. Et avec la prochaine inspire, on relève la tête, on relève le coccyx. On peut garder le regard vers le bas. Avec l'expire, on rentre le nombril, on regarde vers le bas-ventre, on sépare bien les omoplates, on pousse avec les mains contre le sol. On inspire, à nouveau extension de colonne vertébrale. On expire, le dos rond. Encore une fois, à votre rythme, au rythme de votre respiration. Et on revient avec la colonne vertébrale en position neutre, mais on essaye d'activer le bas-ventre. Donc on rentre le nombril, c'est Uddiyana Bandha. Ensuite on va relever la jambe droite, le pied en flex, et là à nouveau, essayez de bien penser de rentrer le bas-ventre, rentrer le nombril, comme si vous voulez aller vers la colonne vertébrale. On va ensuite ramener le genou vers le coude droit, et on va faire 3 cercles. 1, 2, 3, et on change le sens. 3, 2, un dernier cercle, et on va tendre notre jambe droite, à nouveau pensez bien au bas-ventre, et on va tendre notre bras gauche, et essayer de bien séparer la main gauche du pied droit. On inspire ici, avec l'expire on va faire le dos rond et on va rapprocher le coude du genou, le regard vers le bas-ventre. On inspire, on s'étend, on s'étire, on va ramener la main gauche vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. Et on descend la main gauche et le pied droit tout en gardant la jambe droite tendue. À nouveau, pensez à activer le bas-ventre et on va circuler le pied vers le côté gauche. On garde les hanches dans l'axe et on regarde au-dessus de notre épaule gauche. Et lentement, on va ramener le pied vers l'extérieur, vers le côté droit, pour le positionner à l'extérieur de notre main droite. Essayez ici de trouver la bonne distance entre votre pied droit et votre genou gauche. Et ensuite, on fait fondre les hanches vers le sol. On peut également détendre le coup de pied arrière. Et on détend la nuque. Vous pouvez faire non avec la tête. Essayez de garder vos épaules juste au-dessus des poignets. Encore une respiration ici. Et on va retrousser nos orteils du pied gauche. On active
cette jambe arrière en relevant le genou. Et on va pousser avec les mains, donc le dos s'arrondit, on a les omoplates qui se séparent. Et on va ramener notre jambe droite vers le ciel. On tend la jambe dans un premier temps, le regard vers le nombril. Et ensuite, on fléchit notre genou droit et on ouvre la hanche. Donc on essaye de relever notre genou droit le plus haut possible. Encore une respiration ici. On essaie de garder nos épaules dans l'axe. Donc notre épaule droite, on la ramène un peu plus vers le sol. Et on inspire, on tend notre jambe droite et on ramène le genou vers l'avant, vers le poignet droit. On descend le genou au sol, le coup de pied contre le sol. On va regarder si on a la jambe arrière dans l'axe. Et ensuite, si vous êtes bien ici, vous pouvez garder la jambe tendue. Ça va protéger vos lombaires. Sinon, vous pouvez aussi détendre la jambe, le genou et le coup de pied contre le sol. On inspire ici. Avec la prochaine expire, on va aller s'incliner vers l'avant. La posture du pigeon. Les bras tendus. Et on dépose le front contre le sol. Essayez de garder une bonne longueur au niveau de votre nuque. Et à nouveau, on observe notre respiration. Et cette fois-ci, peut-être ramener la sensation de votre inspire vers le bas du dos. Sentir comment, à chaque inspire, il y a un peu plus d'espace qui se crée. Et lentement, on va ramener les mains vers nous, en dessous de nos épaules. On va pousser pour relever le torse. Et on va aller s'asseoir sur notre fesse droite et ramener la jambe gauche vers l'avant. On va chercher Sukhasana. Donc, un pied en dessous de chaque genou, les mains sur les genoux. Avec l'inspire, on va vers une extension de colonne et on va faire 3 cercles vers le côté droit. On arrondit le dos lorsqu'on va vers l'arrière et ensuite extension lorsqu'on va vers l'avant. On expire lorsqu'on va vers l'arrière. On inspire vers l'avant, encore une fois. Et on change vers le côté gauche. On expire lorsqu'on fait le dos rond vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Encore 2. Un dernier cercle. On revient au centre. On fait le dos rond, le regard vers le nombril. Ensuite, extension. On relève le menton. On va déposer les mains vers le sol. On essaye de créer une bonne longueur au niveau de la colonne vertébrale. Et ensuite, on détend la nuque, le regard vers le nombril. Et on peut continuer à marcher un peu plus vers l'avant. Essayez de garder cette bonne longueur au niveau du dos. Encore une respiration ici. Et lentement, on va ramener les mains vers nous. Relever les genoux. Et juste un instant, faire la posture de Navasana, la posture de la barque. On cherche à avoir nos tibias parallèles par rapport au sol. On peut garder les jambes jointes, les bras séparés à largeur d'épaule. Et on essaye de ramener les épaules vers le bas et de relever la poitrine. Et on va croiser un pied devant l'autre, ramener les pieds vers nous et aller basculer vers l'avant et ensuite décroiser pour se retrouver à nouveau à 4 pattes. À nouveau, cherchez la bonne position de vos poignets en dessous de vos épaules, les genoux séparés à largeur de hanche. Et on inspire, on relève la tête, le coccyx. On expire, le dos rond. Encore 2 fois. Une dernière fois. On revient avec la colonne en position neutre. Pensez vraiment Uddiyana Bandha, donc on rentre le nombril vers l'intérieur. On relève cette fois-ci la jambe gauche, pied en flex. On pense à nouveau Uddiyana Bandha. On va ramener le genou vers le coude gauche et faire 3 cercles dans ce sens. Encore un cercle et ensuite on change. 3, 2,
1. Et ici, on va tendre notre jambe gauche. On rentre le nombril. On tend le bras droit vers l'avant. Essayez de bien séparer la main droite et le pied gauche. On inspire ici. Avec l'expire, on fait le dos rond et on ramène le coude vers le genou. Le regard vers le nombril. On inspire, on se grandit et on tend à nouveau le bras et la jambe. Et on descend. La main droite en dessous de l'épaule et le pied gauche avec la jambe tendue. On cadre bien nos hanches et on va ramener le pied gauche vers la droite et on regarde au-dessus de notre épaule droite. Attention avec les hanches, essayez de vraiment garder les hanches dans votre axe, dans l'axe du corps. Et là, on peut bien sentir tout le flanc gauche qui s'étire. Lentement, on revient avec le pied vers le centre et on le fait glisser à l'extérieur pour le ramener à le côté de la main gauche. On peut ouvrir ici un petit peu les orteils vers le côté et on fait fondre les hanches vers le sol. On détend le coup de pied arrière. Et pareil, ici, essayez de trouver les poignets en dessous de vos épaules et on détend la nuque. Ici, on peut détendre vraiment le bas-ventre. Pensez à détendre aussi la peau du visage. On va se préparer pour sortir. On va repousser le sol avec les mains. On active notre jambe arrière en relevant le genou, jambe tendue. Et ensuite, avec les mains, cette force dans les mains, on va repousser la jambe gauche et la ramener vers le ciel. On tend bien la jambe, le regard vers le nombril. Et on fléchit notre genou gauche et on ouvre. Donc on essaye de relever le genou gauche le plus haut possible. On fait attention à nos épaules. On va avoir cette tendance à avoir l'épaule gauche qui se relève. Essayez de la descendre un peu vers le sol. Avec la prochaine inspire, on tend à nouveau la jambe gauche le plus haut possible. Et on va ramener le genou fléchi vers notre poignet gauche. On le descend contre le sol. Ici, au niveau de l'angle du genou, c'est plus facile si on ramène le pied vers nous. C'est plus difficile lorsqu'on le ramène vers l'avant. On descend les hanches vers le sol, tout en gardant les hanches bien droites. Donc, on essaye de pas trop s'affaisser vers le côté gauche ici. On peut regarder avant de s'incliner si on a la jambe droite qui est dans l'axe. Et si on est bien au niveau du bas du dos, on peut détendre la jambe contre le sol. On inspire profondément ici et avec l'expire, on va aller s'incliner. Bras tendus. Et on dépose le front contre le sol. À nouveau ici, essayez de sentir que vous ramenez votre respiration vers le bas du dos, vers cette zone des lombaires, des reins. Encore une respiration ici. Avant de relever la tête, ramenez vos mains vers vous et ensuite pressez pour relever le torse. Cette fois-ci, on va aller s'asseoir vers le côté gauche, vers la fesse gauche, et on ramène notre jambe droite vers l'avant. On croise, on cherche Sukhasana avec les tibias qui sont comme deux lignes parallèles et les pieds en dessous de nos genoux. On inspire ici, on va créer une extension de colonne et à nouveau on va vers le côté droit, on arrondit le dos, on expire. Côté gauche, on inspire vers l'avant. Encore deux. Un dernier. Et on change vers la gauche. Donc on essaye de garder les mains sur nos genoux. Un dernier cercle. On se retrouve au centre et on va faire à nouveau extension vers l'avant. On inspire et on arrondit, on expire. Encore deux fois. On inspire, extension, on expire, le dos rond. Une dernière fois.
Et à nouveau, on va déposer les mains devant nous. Essayer de créer beaucoup de longueur au niveau du dos. Ensuite, on rentre le menton et lentement, on va aller s'incliner vers l'avant. Encore une respiration ici. Et avec la prochaine inspire, on relève le torse. On va mettre les mains derrière nous. On sépare les pieds à peu près à la largeur de notre tapis, donc plus que notre largeur de bassin. Et on va ramener les deux genoux vers le côté droit, ensuite au centre et vers la gauche. Et on va faire quelques mouvements, un peu comme des mouvements d'essuie-glace de chaque côté. Et on finalise par le côté gauche. Et on va revenir avec les jambes croisées de Sukhasana. On inspire, on se grandit. Et avec l'expire, on va aller vers une torsion côté droit. On dépose la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière nous et on essaye de regarder un point loin derrière nous. Avec l'inspire, on essaye de se grandir. Avec l'expire, on essaye de rentrer un peu plus dans la torsion. Et avec la prochaine inspiration, on revient au centre et on change. Main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière nous. Et à nouveau, avec l'inspire, on essaye de se grandir, de créer de l'espace entre les vertèbres. Avec l'expire, on rentre un peu plus dans la torsion. Et essayez de faire ces petits ajustements, ces micro-mouvements pour rentrer un peu plus dans la posture. Le menton est légèrement rentré pour créer de l'espace dans la nuque. Et avec la prochaine inspire, on revient au centre. On va mettre les mains devant la poitrine et fermer les yeux. On inspire ici. Avec l'expire, lentement les mains descendent de chaque côté. On va faire circuler les bras. On inspire, les paumes des mains se touchent. Et avec l'expire, on ramène les mains par la ligne centrale devant la poitrine. On inspire ici. Et avec l'expire, on s'incline, bras tendus. Et lentement, vous pouvez vous relever tout doucement, ouvrir les yeux. J'espère que cette pratique vous a plu. N'hésitez pas à me commenter ou à m'envoyer un message pour me dire si ça vous a plu ou si vous avez eu des difficultés sur certaines choses. Je vous souhaite une superbe journée ou une superbe soirée. À bientôt!